Aussi surprenant que cela puisse paraître, se loger à Berlin n'est pas un souci et serait même un des éléments attractifs de la capitale d'une des premières puissances européennes. Et oui, l'achat et la location d'un bien immobilier y sont bien moins onéreux que dans notre chère capitale. Reste tout de même à trouver le quartier et le bien de vos rêves. Experts et expatriés déjà en place vous donnent quelques conseils avisés. Une première partie d'émission destinée à l'achat d'un bien immobilier à Berlin. Que vous souhaitiez louer ou acheter un bien immobilier dans la capitale allemande, la première étape, votre inscription sur les registres de la mairie de votre quartier. Il faut une Anmeldung. L'Anmeldung, c'est une inscription sur le registre berlinois qui fait que vous êtes enregistré auprès de la police en Allemagne. C'est dans n'importe quelle ville allemande, c'est un processus très allemand, mais qui est incontournable pour pouvoir avoir un appartement acheter tout du moins, en tout cas dans un second temps, mais surtout pour tout ce qui est facture, Internet, beaucoup de démarches aussi autres, ne peut pas se faire sans ce papier. Mais avant tout, un petit tour des différents quartiers de Berlin en compagnie de Jules, française expatriée dans la capitale allemande. Kreuzberg, c'est plutôt orienté turc et en même temps un peu bobo, ça cohabite, c'est assez marrant. Si on part par l'est, on a Neukölln au sud-est. Quand on remonte, on tombe sur Friedrichshain et Prenzlauer Berg, qui sont les deux quartiers qui étaient à l'est avant. Très artistes, Friedrichshain c'est très étudiant, c'est plein de petits cafés, il y a encore quelques squats étudiants. Prenzlauer Berg, c'est le quartier ici des familles. Un peu en dessous, on a Mitte, qui est le quartier un peu des affaires, beaucoup de bureaux. Les gens travaillent là en général, travaillent à Mitte. Ensuite à gauche, il y a Wedding. Wedding, c'est un peu resté le quartier un peu sauvage de Berlin, qui en fait était l'ancien quartier français à l'époque du mur. Donc il y a encore pas mal de Français qui sont installés là, des Français berlinois. Et après on part à l'ouest, et à l'ouest on tombe sur Charlottenburg, on redescend, on a Schöneberg, qui sont des quartiers beaucoup plus bourgeois. Des quartiers qui se distinguent par l'identité de ses habitants. Si vous êtes alternatif, si vous osez justement aussi les chocs culturels, je vous recommanderais d'aller habiter à Neukölln ou bien à Kreuzberg. Si vous êtes plus conservateur, si vous avez plus envie d'avoir un cadre plus traditionnel de vie, que ce soit par les magasins aux alentours, les expositions ou bien les restaurants, il faudrait aller vivre à Schöneberg ou bien à Charlottenburg. Si vous êtes justement entre les deux, si vous êtes faites partie de cette génération Y, comme on l'appelle, évidemment Mitte et Prenzlauer Berg, le quartier bobo par excellence, ce sont évidemment des must-have ici à Berlin. Avec plus de 22 000 Français inscrits sur les registres de l'ambassade de France à Berlin, la communauté est plutôt bien établie dans la capitale, à l'est pour beaucoup d'entre eux. La législation allemande, très libérale vis-à-vis des étrangers, participe à l'établissement rapide des Français puisqu'elle leur permet d'acheter un bien sans aucune restriction, un aspect non négligeable auquel s'ajoute celui du prix des logements réellement attractifs. Le coût d'un logement à Berlin, il est très faible par rapport à un logement à Paris, puisque les prix sont quasiment 3 fois, voire 4 fois inférieurs à ceux de Paris. On parle d'une moyenne de 2500 à 2600 euros le mètre carré en moyenne. On peut également trouver des appartements de luxe, des penthouses ou alors Dachgeschosswohnungen, qui sont des appartements sous les toits avec des terrasses justement sur les toits. Et on peut trouver des appartements de ce standing à peu près à 500 000 euros. Tout comme en France, vous devrez payer une commission à l'agent immobilier qui se sera chargé de vous trouver un bien. Les commissions d'agents immobiliers en Allemagne varient. À Berlin, elles sont de 6% plus TVA, c'est-à-dire 7,14% toutes taxes comprises. Cependant, les prix des logements augmentent au rythme de la gentrification de la capitale. Je dirais depuis 2007-2008, ils ont commencé à augmenter, ils ont augmenté fortement. On parle d'une progression de 10, parfois jusqu'à 20% par an dans certains quartiers de Berlin, comme c'était le cas récemment à Neukölln. Donc il est encore temps d'acheter, mais il faut essayer de prendre le train en marche tant que les prix sont assez bas, parce qu'ils vont continuer à augmenter pour plusieurs raisons.
D'abord parce qu'ils sont bien plus bas que toutes les autres capitales européennes, mais aussi des villes comme Hambourg où on est à peu près à 3500 € le mètre carré, Munich où on est à peu près à 4500, 5000 € le mètre carré. Ensuite parce qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, il manque à peu près 10 000 appartements par an. Et puis parce que Berlin est une ville qui attire de par sa qualité de vie, et en cette période de crise, Berlin et l'immobilier à Berlin est une valeur refuge. Du côté des formalités administratives, il faudra vous acquitter du passage devant un notaire. Lors de l'achat d'un bien immobilier, on doit passer devant le notaire en Allemagne, comme c'est le cas en France. La seule différence, c'est qu'en Allemagne, on n'a qu'un seul rendez-vous notaire, contre 2 en France, où on a un compromis de vente et ensuite une signature de l'acte notarié devant le notaire. Par ailleurs, en France, lors de ce deuxième rendez-vous et lors de la signature, on paye directement le prix de vente, alors qu'en Allemagne, on a un seul rendez-vous notaire et on va payer le prix de vente environ 1 mois après. Enfin, il est à noter qu'un financement est possible avec un partenaire bancaire allemand à hauteur de 50% de la valeur du prix du bien. En matière contractuelle, il n'existe en général pas de clause suspensive d'obtention du crédit dans les actes notariés de vente. En ce qui concerne le transfert de propriété, il se fera lors de l'inscription au cadastre, étape qui ne peut se faire que lorsque l'acheteur a payé le vendeur, c'est-à-dire entre 5 et 7 semaines après la signature de l'acte notarié.